Steve resta figé de terreur pendant plusieurs minutes, n'osant pas bouger d'un pouce. Lorsqu'il reprit enfin ses esprits, il décida de sortir pour en avoir le cœur net. Avec appréhension, il ouvrit délicatement la porte en bois et jeta un œil prudent à l'extérieur. Tout semblait calme, mais Steve savait qu'Herobrine rôdait quelque part dans les parages. Soudain, un craquement retentit dans son dos, le faisant sursauter de peur. Il se retourna vivement, le cœur battant, mais ne vit personne. Pourtant, il avait l'étrange impression d'être observé. Un frisson d'effroi lui parcourut l'échine. Herobrine était là, quelque part dans l'ombre, le traquant silencieusement. Steve décida de rentrer précipitamment chez lui et de barricader solidement la porte. Mais il savait que cela ne suffirait pas à le protéger de l'entité maléfique. Il fallait qu'il trouve un moyen de quitter les lieux au plus vite, avant qu'il ne soit trop tard. Hélas, la nuit était déjà bien avancée et les créatures hostiles rôdaient partout autour de sa maison. Notre héros passa le reste de la nuit blotti dans un coin, guettant le moindre bruit suspect. À l'aube, il se risqua à jeter un œil à l'extérieur et fut soulagé de constater qu'Herobrine avait disparu. Mais il savait que ce n'était que partie remise. L'entité maléfique le traquerait sans relâche tant qu'il resterait dans les parages. Il devait mettre le plus de distance possible entre eux au plus vite. Steve rassembla hâtivement ses affaires les plus précieuses dans son inventaire et quitta sa maison sans demander son reste. Il marcha précipitamment pendant des heures, jetant de fréquents coups d'œil derrière lui, craignant de voir Herobrine surgir à tout moment. Mais l'entité maléfique semblait s'être volatilisée dans la nature. Pour l'instant du moins. Steve continua sa route, de plus en plus épuisé. La nuit commençait à tomber à nouveau et il lui fallait trouver un abri rapidement. Soudain, il aperçut au loin les lueurs chaleureuses d'un village. Ravi, il se hâta dans cette direction, espérant y trouver refuge pour la nuit. Mais une fois arrivé sur place, il comprit avec horreur que quelque chose clochait. Les habitations étaient vides et à l'abandon. Pas un bruit, pas un mouvement. Où étaient passés tous les villageois? Que s'était-il passé ici? Steve fouilla prudemment les maisons, de plus en plus mal à l'aise. C'est alors qu'il trouva les premiers cadavres, horriblement mutilés. Un frisson d'effroi lui parcourut l'échine. Herobrine était passé par là. Notre héros comprit avec épouvante qu'il n'échapperait décidément pas à la malédiction qui pesait désormais sur lui. Partout où il irait, la mort et la désolation le suivraient, semés par l'entité maléfique. Il fallait coûte que coûte briser le sortilège avant qu'il ne soit trop tard. Mais comment s'y prendre face à un ennemi aussi redoutable qu'Herobrine? L'issue semblait désespérément compromise. La nuit tombait à nouveau, apportant avec elle de nouveaux dangers. Steve devait trouver un abri au plus vite. Il se réfugia précipitamment dans la mairie du village, barricadant solidement la porte derrière lui. Mais il n'était pas au bout de ses peines. Car dans l'ombre, deux yeux blancs sans pupille le fixaient avec malveillance. Herobrine était là, et la partie était loin d'être terminée.